Une image courante, fumer en public est devenu un fait naturel, banalisé par certains. Pourtant, cette pratique est déplorée par des citoyens que nous avons rencontrés au quartier Tilène et Belfort. Fumer en public, c'est pas bon. Celui qui ne fume pas, vraiment, tu le tiens. Maintenant, les fumeurs, ils doivent savoir où fumer et comment fumer. Bon, d'abord, moi, je suis fumeur et je sais que c'est pas bon. C'est nuisible pour la santé. Alors donc, fumer en public, c'est encore plus pire. Par exemple, dans les restaurants, dans certains pays, c'est interdit. Avant, il y avait place fumeur et tout. Maintenant, parce que quelqu'un qui ne fume pas, et toi tu fumes, tu es en train de l'enfumer, c'est encore plus grave. Maintenant, si une personne fume en public, ça peut endommager la santé des autres. Vraiment, ce serait mieux de ne même pas fumer. Mais comme on ne peut pas, certains gens ne peuvent pas s'empêcher de fumer, il est préférable, quand on veut fumer, on s'éloigne des autres. Parce que ça endommage la santé des autres et la santé de soi-même, toi-même qui fumes. Pour mieux comprendre l'impact de ce phénomène sur la santé des populations, nous avons rencontré un médecin qui a donné son avis. Alors, un fumeur passif est défini comme étant une personne qui inhale de manière involontaire la fumée qui est dégagée par un ou plusieurs fumeurs dans un environnement où se situe même le fumeur. Fait du tabac, beaucoup d'études ont été faites, par contre, pour ce qui est du fumeur actif. Mais il est reconnu aussi que les fumeurs passifs aussi subissent les méfaits du tabac et par conséquent, chez les personnes qui ont un terrain vulnérable, à savoir les femmes enceintes, mais aussi les enfants. Chez la femme enceinte, par exemple, les méfaits du tabac peuvent aller jusqu'au retard de croissance intra-utérine. Ils peuvent provoquer un accouchement prématuré. Ils peuvent développer ce qu'on appelle aussi une grossesse extra-utérine, mais aussi exposer à ce qu'on appelle un faible poids de naissance. Par contre, chez les enfants, les jeunes par contre, immédiatement vous avez ce qu'on appelle les irritations au niveau des yeux, au niveau de la gorge en fait, et c'est ce qu'on appelle une rhinopharyngite qui peuvent être développées, mais aussi ils peuvent développer ce qu'on appelle des crises d'asthme, surtout chez les enfants. Quand ils sont asthmatiques et qu'ils sont exposés à la fumée, cette fumée-là peut déclencher ce qu'on appelle les crises d'asthme. Chez les adultes par contre, l'exposition au tabac a montré que 27% des fumeurs actifs peuvent développer ce qu'on appelle un cancer bronchopulmonaire. C'est en ce sens qu'on montre l'incidence qu'a le tabac sur les fumeurs qui sont passifs. À long terme, ce qui peut se produire chez les fumeurs actifs, passifs autant pour moi, pour eux, il faudra savoir que pour avoir des conséquences qui sont typiques, il faut que l'exposition soit prolongée, il faut que l'exposition soit continue pour qu'on observe des conséquences qui sont à long terme en fait. En réalité, il y a bien une loi interdisant de fumer en public. Il y a des décrets qui ont été sortis depuis 2014, une loi qui a été promulguée à l'Assemblée nationale et le décret d'application est sorti en 2016, donc interdisant par rapport à l'interdiction de fumer en public, par rapport à l'interdiction à la publicité, tout ce qui est tabac et autres, par rapport à l'interdiction de l'insertion ou bien l'ingérence des structures et entreprises qui interviennent dans le tabac, dans les lois et applications d'ordre public au niveau du Sénégal. Est-ce qu'il y a eu les applications par rapport à ça? Ok, donc par rapport aux applications, je dirais que on voit souvent dans certains lieux, c'est-à-dire que les lieux ouverts, on ne voit pas l'application, par exemple, dans les espaces ouverts. Parce qu'en fait, cette loi, elle a été mise en place déjà pour protéger les fumeurs passifs. Si vous connaissez les fumeurs passifs, c'est souvent ceux qui ne fument pas, mais souvent qui sont à côté de ceux qui fument activement. C'est interdit d'utiliser, mais aussi de vendre de la cigarette ou bien quelque chose de ce genre, du tabac dans des lieux, surtout dans des établissements publics. Et on le voit que carrément à l'université même, il y a des vendeurs de tabac, ce qui cause vraiment un problème d'application de cette loi. Donc on voit que carrément dans ce cas d'espèce, il y a vraiment un problème.
Le problème de quoi? Un problème d'application de cette loi. Nous, on a tendance très souvent en Afrique et au Sénégal particulièrement de voter des lois. C'est bien beau de voter des lois, mais il faut les appliquer. Parce que c'est l'application de cette loi-là qui va nous permettre de lutter contre le phénomène. Les personnes interrogées ont tenu à sensibiliser les populations sur ce phénomène. Je respecte les gens qui ne fument pas. En public, je n'aime pas fumer en public. Par exemple, s'il y a une organisation et tout, je préfère sortir, aller quelques mètres pour fumer et revenir. Demander aux personnes fumeurs de ne pas exposer leur entourage à la fumée, que ce soit à domicile, que ce soit sur les lieux de travail, mais aussi que ce soit dans les transports en commun surtout. Ce qu'il faut faire, c'est informer sur les méfaits du tabac, c'est éduquer sur les personnes où fumer, quand fumer, mais aussi faire tout pour pousser les gens à arrêter de fumer. Moi, l'appel que je lance à tout un chacun, à tous les fumeurs, c'est-à-dire de laisser, même s'ils ne peuvent pas laisser de fumer, qu'ils fument en privé, mais ne fument pas en public, vraiment. Dans un récent communiqué, la douane sénégalaise a annoncé le jeudi 6 mars 2025 les modifications concernant les taxes sur le tabac au Sénégal. Le droit d'accise sur le tabac importé est fixé à 70% avec des exonérations pour le tabac brut destiné à la production locale sous certaines conditions. La taxe spécifique s'applique également aux déchets de tabac et aux nouveaux produits du tabac. Aussi, le ministre de l'Éducation nationale a rappelé par circulaire sur l'interdiction de fumer dans les espaces scolaires. Espérons que l'État du Sénégal mettra l'énergie qu'il faut pour les différents points évoqués.